Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens avec celle-ci que j'ai presque terminée, mais je ne voulais pas la terminer avant de vous le montrer. Alors, comme je vous disais, j'ai posé les petits aimants ici. J'ai couvert l'arrière ici. Tout simplement coupé un morceau de carré. Ensuite, j'ai calculé à quel endroit mes aimants arrivaient. Alors, j'ai pris le petit aimant comme ceci. J'ai fermé et puis j'ai regardé comme ça où est-ce qu'il arrivait. J'ai mis un morceau de bande de ruban adhésif à deux faces. Et puis, je l'ai mis là et puis j'ai posé. Même chose ici. Alors ça, c'est réglé. J'ai ancré le tour ici. Maintenant, on doit cacher ici. Alors, j'ai choisi ce papier. J'aurais pu faire avec une bordure, alors couper avec laisser une bordure verte. Mais bon, je ne le ferai pas parce que pour les besoins de la cause, là, je ne veux pas trop tarder. Alors, j'aurais pu enlever un 2 mm tout autour ici. Garder la forme ici. Alors, j'ai tout simplement décalqué. J'ai pris le morceau de papier dont j'avais besoin. Je l'ai placé comme ceci. Ici, d'ailleurs. Et puis, j'ai décalqué. Alors, je l'ai mis comme ceci, un petit peu. Comme ceci, tout juste au côté. J'ai décalqué, j'ai coupé. Et puis, j'ai enlevé une petite bordure pour pas que ça dépasse. Et puis, voilà. J'ai découpé. J'ai ancré tout le tour. Alors là, maintenant, je vais pouvoir le coller. C'est certain que je pourrais laisser la petite bordure verte. Bon, je ne le ferai pas aujourd'hui, là. Parce que ça... J'ai pas pensé de la préparer, j'aurais pu y penser avant. Là, il est trop tard parce que je dois faire la vidéo. Alors, ça se résume à ça, finalement. Alors, je vais coller ici. Là, j'ai vérifié avant ça si l'épaisseur de mon papier ici, ajouté ici, il faut penser qu'il va y avoir une photo, que ça se colle bien, et puis c'était bien, bien bon. Alors, mes petits aimants sont suffisants. C'est toujours bien important de toujours vérifier, quand on pose nos aimants, si la magnétisation est suffisante pour les besoins, dépendamment de l'épaisseur de votre papier, ce que vous allez mettre de papier uni peut-être, ou quoi que ce soit. Alors, c'est important de toujours vérifier. Alors là, ici, c'est un petit peu difficile à presser parce qu'il y a des bosses dessous. Je vais presser ici où c'est facile, puis je vais aller presser ici avec mes doigts. Alors, ici, comme ceci. J'ai peut-être pas mis suffisamment de colle. Je la colle ici. Il y a l'ouverture ici. Alors, je vais ajouter au besoin. Je vais presser. Alors, ça fait une jolie fenêtre. C'est joli, hein? Et puis celle-là, comme je vous avais dit, je la poserai ici. Ici. Je trouve que c'est parfait. Alors, vu que c'est un peu plus étroit et un peu moins haut, donc c'est l'occasion idéale pour mettre des incrustations. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller à 1 mm du côté ici. Je me laisse une petite bordure ici, une plus grande ici, puis une bordure là. Alors là, on colle tout ça. Puis je vous recommande, là où vous avez des aimants, d'aller faire un petit tour autour. Mettez pas la colle sur les aimants, ça ajoute... parce que la colle, une fois qu'elle sèche, elle devient dure, et puis ça ajoute... d'épaisseur entre les deux aimants, puis on ne voudrait pas. Ici, ça va parce que c'est collé là, mais quand vous collez quelque chose avec un papier, puis que vous avez un aimant qui va venir dessus, alors ne mettez pas de colle sur l'aimant. Parce que ça ajoute le plastique. C'est comme du plastique, ça, finalement. Hein? Bon, alors j'ai dit tout près ici, je laisse une bordure en bas, puis il va me rester à terminer les incrustations autour. Là, je vais aller comme ceci, presser. Enlever l'excédent de colle comme ceci avec mon ongle. C'est bien de toujours avoir une petite longueur d'ongle après vos doigts pour aller justement aller travailler des petites choses comme ça. Et ici, il ne faut pas oublier le côté et les coins. Alors là, moi, je vais compléter avec des incrustations, etc. Et puis, ça, on va y revenir finalement. Alors, j'ai juste choisi que c'est là que je la mettais, mais je ne suis pas à faire cette interaction pour les techniques de matage. Alors, on va commencer par... ici, j'ai ceci. Alors, j'avais préparé ici des choses. Alors, ici, ça, c'est la carte, la page, c'est-à-dire avec la petite carte fermoire comme ceci. Okay. Là, c'était un peu lâche, mais vous allez voir, une fois que ça va être tout maté, les photos ajoutées, ça va être plus serré, alors ça va bien tenir. Alors, ici, ce que j'ai fait, j'ai choisi le papier. Alors, j'ai choisi le papier comme ceci. Et puis, j'ai pris soin d'avoir les personnages à peu près pas coupés. Bon, ici, on a coupé les jambes, mais j'aimais mieux couper ses jambes à elle que couper la tête de elle. Ici, on a tout juste la fin de la main et du visage. Alors, c'est ce que j'ai fait, même s'il est plus petit que mon espace où est-ce que j'ai besoin de calculer. Où est-ce que je vais mettre
ce dont j'ai à mettre. Alors ici, vous voyez, j'avais ça ici. Alors je l'ai coupé. J'avais un autre morceau. Ici, j'avais ça. Ici. Alors je l'ai coupé. Alors j'ai pris plus grand. Ensuite, je suis allée travailler pour voir ce dont j'ai besoin. Et puis j'avais lui ici. Alors j'ai coupé tout ça. Je les garde dans des belles incrustations. Et puis, j'ai ancré tout le tour. Alors lui, je vais le coller tout de suite. Alors comme je disais hier, je mets des petites images, toujours une image sur le dessus de chaque page. 16, plus je vais avoir les couverts aussi. Alors, ça fait 18, ça fait 18 pages. 18 cartes si vous pouvez. Ici, vous voyez, c'est pas une carte, mais le papier est tellement beau que c'est comme si c'était une carte. Alors, je me laisse un petit espace en haut pour une incrustation, mais si vous voulez l'avoir exactement en haut, pour faire juste un morceau d'incrustation, c'est votre goût. C'est votre goût. Moi, j'aime bien faire plus. Alors, c'est pour ça, regardez, quand je coupe des petites choses, là, je les garde. Alors, lui, peut-être qu'il serait parfait, je dirais. Bon, alors, je vais commencer par stabiliser celui-ci. Lui, ici, il serait très bien pour mettre en haut ici. Peut-être. Hein? Et puis, j'avais calculé en bas ici, mais je crois que j'avais calculé si je mettais mon papier complètement en haut. Alors, je vais devoir en enlever un petit peu. Alors, lui ici, je vais le mesurer tout juste la longueur que j'ai besoin. Pas moins. Si vous avez un peu plus, c'est mieux parce que c'est facile à l'enlever, mais pas moins. Parce que sinon, il faut en couper un autre parce que c'est pas suffisamment long. Alors ici, je n'ai pas ancré comme vous avez remarqué parce que bon, c'est trop petit. Là. Moins de 4 mm, là, je n'ancre pas vraiment. C'est très difficile à mettre la colle aussi parce que c'est vraiment fin. Je pourrais utiliser ma petite bouteille de... comme ceci pour coller. Alors tout juste la petite incrustation avec une petite bordure du papier design, du papier uni derrière. Ici, vous voyez, j'ai un petit peu trop long, c'est parfait. Alors, je vais positionner comme ceci avant que ça soit trop pris. Bien droit. Plus c'est étroit, plus c'est facile de ne pas être droit. Puis ici, je vais aller couper l'excédent. J'ai juste un petit 1 mm. Voilà. C'est la meilleure façon que ce soit tout juste parfait. Alors, puis il est fait. Et puis lui ici, je vais aller en enlever un peu parce que, comme je vous dis, j'avais calculé en mettant l'image en haut, mais j'ai décidé que je ne la mettais pas en haut finalement. Alors, 1 mm en bas du papier uni. Et je me fais une marque 1 mm en bas de ce papier-là, le design, pour qu'il y ait toujours une petite bordure de 1 mm. Je vais écrire ici. Alors lui, il est précieux. Je le garde. J'aurais même pu le mettre en haut, hein, ça aurait été bien. Mais j'aime bien avoir deux papiers différents pour les incrustations. Pas répéter les mêmes. Il y en a plusieurs qui n'aiment pas faire les incrustations, trouvent que c'est beaucoup de travail. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est très raffiné comme travail, dans le sens que c'est très fin, il faut être bien précis. Mais moi, je trouve que le rendu est tellement beau. Et puis, j'adore faire ça aussi, des choses fines, alors les points de croix, des choses comme ça. L'incrustation, c'est toutes des choses que j'adore faire. Alors, j'en fais. Puis, ça donne un bon rendu. Donc, voilà, c'est comme ça. Ensuite, vous continuez à faire les autres. Puis, si vous voulez, vous pouvez mater l'intérieur. Mais quand vous allez commencez par mater tous les dessus. Puis, vous allez voir comment est-ce que votre fermoir ici va se prendre. Si vous voyez qu'il est bien serré, peut-être qu'on n'ajouterait pas de papier dessous. Si vous voyez qu'il est trop lâche encore, moi je trouve qu'il... Ben là, j'ai pas fait les autres, là, mais quand je vais avoir fait lui, je vais voir. Alors si je vois que c'est trop lâche encore, ce qui ne sera pas le cas parce qu'il est déjà assez serré, juste en ajoutant une épaisseur de papier. Alors si je vois que c'est trop lâche, ou si vous voyez que c'est trop lâche, peut-être à l'ajouter. Papier uni à l'intérieur. Alors moi j'irai avec du papier uni parce que le papier design, il faut faire attention, il faut l'étirer parce qu'on a plusieurs pages et j'ai pas tant de papier que ça. Alors ici, pour l'intérieur, c'est certain que je vais mettre un espace photo, cette couleur, et puis je vais probablement ajouter une autre couleur. Alors je vais probablement ajouter un autre espace photo ici, parce qu'on peut mettre comme ceci, une petite photo, et je fais des incrustations autour. Alors lui, j'ai déjà coupé un format de 10 par 15, plus environ 6 mm de plus tout le tour. 6 mm plus large et plus haut pour qu'on ait environ 3 mm tout le tour autour de la photo pour qu'on voit un peu le papier uni. Alors moi, quand je fais mes espaces photos, toujours un petit peu plus large que la photo, qu'un format de photo. Alors ici, j'ai bien caché le papier, l'écriture que j'avais derrière.
Alors, vous savez, l'écriture effacez-la si elle arrive près parce que une fois que vous avez posé vos papiers, vous n'avez plus accès avec votre efface pour aller effacer entre vos papiers. Alors, effacez-la. Mais là, moi, j'ai calculé pour la mettre comme ceci. Puis là, je vais en faire une autre. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on a ceci. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer 1 mm ou 2 à l'intérieur, 1 mm autour ici du triangle. Alors, je vais faire une ligne ici à l'intérieur, 1 mm, ou ça peut être tout juste à l'intérieur de la pointe du triangle ici, même chose ici. Et puis ensuite, je vais décider du format que je veux pour mon espace photo. La photo va pouvoir entrer à l'intérieur. Vous pouvez faire ça, des choses comme ça, différentes. Là, vous avez des points. Alors, je vais commencer par couper. Alors, je vais couper le rectangle au complet. Ensuite, je vais aller couper de la pointe là à la pointe là. Pas beaucoup de place ici, là, je vous dis. On dirait que plus ça va, moins j'ai d'espace. Alors, je fais l'angle comme ceci. Alors là, je vais aller voir. Alors là, je vais me trouver à le placer comme ceci ou ceci. Alors, je vais ancrer tout ça. Oh, j'ai beaucoup d'encre ici. C'est le petit pad où est-ce que j'ai ajouté de l'encre l'autre jour. Alors là, pour le coller, alors il faut vous assurer que vous n'allez pas coller la pointe ici de l'autre pour que la photo puisse entrer derrière. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets un doigt ici vis-à-vis la fin de la carte, ici, et un autre ici, et je tourne de l'autre côté, et puis là, je vais faire le carré comme ceci, d'un doigt à l'autre. Ensuite, je vais combler le reste. Alors, c'est comme ça que je fais quand j'ai des espaces où je ne veux pas coller. Alors ici, tout juste comme ceci. Bien droit, comme ceci. Et coller le reste. Puis ici, vu que j'ai du ruban vert, il ne faudrait pas que je manque l'occasion de mettre du papier avec du vert. Alors, peut-être que j'irai encore avec ça ici, peut-être dans mes petites découpes qui me restaient tout à l'heure. Peut-être que je pourrais aller avec quelque chose, peut-être ici. Aller chercher le vert. Il faut que j'ajoute du vert, il faut que j'ajoute du bleu aussi, parce que j'ai du bleu. Alors, c'est important quand on choisit les couleurs de papier uni, qu'on ait ce qui va bien avec. Alors, vous continuez, vous mattez tout ça, et puis ensuite, vous allez voir. Aussi, pour matter ici, je voulais vous parler. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais taillé une petite bande comme ça de trous quand j'avais fait tous mes triangles, parce qu'il y a un ou deux endroits où j'en ai pas mis. Alors ici, j'ai coupé tout simplement là où je l'avais plié. Et puis, je me trouve à avoir la même forme que mon triangle. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enlever environ 2 mm sur la partie la plus longue ici. J'enlève 2 mm. De cette façon, vous avez votre petite bordure tout autour, comme ceci. Si vous trouvez que vous n'en avez pas enlevé suffisamment, vous pouvez en enlever encore un petit peu plus. Je vais en enlever encore un petit peu plus. Alors ça va devenir un stencil pour vos papiers de mattage, pour vos triangles. Alors comme ceci, c'est parfait. Et puis une fois que j'ai coupé le triangle, ensuite j'arrondis le coin. Et je vais mater ici 2 papiers design, mais à l'intérieur, toujours le même, à l'intérieur, je vais mater de papier uni. Ça va, sinon, ça finira plus les papiers design. Parfois, trop, c'est comme pas assez, hein, comme on dit. Alors, ça va être votre stencil. Alors, je vais l'écrire dessus pour ne pas le perdre, pas le jeter, pensant que c'est une chute dont je ne me sers pas. Alors, voilà, je garde mon stencil et quand ce sera le temps de mater, je vais faire ça à la fin, à la toute fin avec des chutes, les bonnes couleurs, et puis je vais mater avec ça. Alors, je garde ça précieusement. Alors, voilà. Alors, tous les espaces, tous les rabats que vous avez, c'est la technique. Tout simplement 1 mm tout le tour de moins. Je vais faire des incrustations. Et puis ici, je vais faire des espaces photo papier uni et je vais faire des incrustations parce que le papier uni, le papier imprimé, j'en ai pas tant. Alors, il faut que je fasse attention pour qu'il m'en reste suffisamment parce que je ne peux plus retrouver cette collection sur le marché. Vous voyez, il tient déjà très serré. Alors, partout où est-ce que vous avez des... ici, on va avoir notre patron ici pour faire ceci. Ici, on mate les carrés. Si vous décidez d'arrondir les coins, vous le faites avant.
Alors, on marque les deux côtés. Ici, papier uni, ici, papier design. Je ne mettrai pas de carte parce que j'en ai déjà une ici. Alors, on ne met pas deux cartes, à moins de faire quelque chose comme ceci, la page d'habillard, c'est correct. Mais sinon, puis en plus, ce sont des cartes qui sont toutes le même ton, alors c'est correct. Alors, vous mattez tout ça. Ensuite, vous mattez les deux côtés. Tout ça ici, toujours avec le 1 mm tout le tour. Ça, tout en deux morceaux ici. Alors là, vous allez avoir terminé celle-là aussi. Ici, c'est la même chose. On enlève la carte. On va mater tout ça et on mate ça ici. Moi, je vais faire un espace photo ici. Et ici, je vais mettre du papier design, toujours avec le même angle. Ça va être réglé. Puis, je vais vous revenir avec celle-ci plus tard. Ici, encore juste des rabats qui se ferment. Simplement, l'accordéon. Alors, à l'intérieur de l'accordéon, c'est certain que c'est du papier uni. Même chose ici. Ici, j'aurai probablement une bordure de papier design, mais un papier uni ici. Ici, je vais avoir une carte, c'est certain. Et puis, c'est ça, papier design probablement ici, dépendamment où arrive ma photo, mon espace photo. Alors, j'aime bien m'en tailler quelques-uns en avance pour voir. Surtout en avoir un pour voir où est-ce que c'est que vous allez avoir votre photo. Peut-être pour le visualiser mieux que juste dire, bon là, je vais mettre un espace photo. Parfois, ça ne dit rien. Alors, peut-être au centre ici, on verra. On mate tout ça. Ici, il reste à mater les dessus ici, des petits rabats. L'intérieur aussi, parce qu'on a un aimant. Alors, on va mater de papier uni à l'intérieur. Et puis, la filière, on y revient plus tard. Alors, ça va être terminé pour ce cahier. Je vous reviens demain. Et puis, je vous parle du prochain. Et puis, je vais avoir tout terminé celui-ci. Je vous dis, je reviens demain, mais moi, ça va me prendre plus qu'une journée à tout mater ça. Alors, voilà, je vous reviens avec ça un petit peu plus tard. Merci, à bientôt, bye bye.